seule la recherche occidentale se penche sérieusement, comme elle l'a fait jadis avec Jésus, sur l'historicité de Mohammed, en essayant de déterrer l'homme enseveli sous la légende religieuse. Ce travail d'enquête historique, les spécialistes de l'islam le font dans une relative discrétion, car affirmer que le prophète est un secret de l'histoire pourrait avoir de fâcheuses conséquences et conduire à des remises en cause radicales dont personne n'est prêt à assumer les retombées. Il est question là d'ébranler les fondations mêmes de l'islam. Ainsi, les débats autour de Mohammed et son historicité ne sortent pas des cercles des spécialistes qui discutent entre eux de problèmes dont les musulmans ignorent l'existence et dont ils ne veulent même pas entendre parler. Dans ce sens, je ne dois pas omettre de mentionner une difficulté majeure et latente, celle qui concerne les mentalités dans le monde musulman, qui semblent s'être enfermées dans une représentation absolue et intemporelle de son passé, ce qui rend les musulmans hostiles à toute tentative d'exploration des origines de leur religion et de connaissance historique de leurs prophètes. Dans le monde musulman, toute voix qui s'élève pour amener Mohammed à la réalité historique est intimidée, stigmatisée. Récemment, d'ailleurs, un journaliste égyptien a été littéralement lynché parce qu'il a osé dire dans une émission télévisée que le récit du voyage nocturne n'était pas un fait avéré, mais un mythe qu'il faut interpréter comme un symbole. En fait, les musulmans se désintéressent du Mohammed historique. Ils n'ont pas besoin de le connaître, ils veulent juste le vénérer. Toute exploration de la genèse historique de l'islam est perçue par les musulmans comme menaçante, ce qui explique l'interdiction des fouilles archéologiques au Hijaz. La science historique est comme une boîte de Pandore qu'on veut garder fermée car une fois ouverte, elle risque de frapper de plein fouet l'origine miraculeuse de l'islam et la sacralité de son prophète. Ce qui est singulier, c'est que ce Mohammed légendaire façonné par le dogme est très éloigné des sources de la tradition elle-même. Cela a créé un éloignement dédoublé. La tradition musulmane a éloigné Mohammed de son histoire. Le dogme religieux a creusé l'écart en éloignant Mohammed de la tradition, car la tradition peut parfois s'avérer subversive, chose qui a nécessité un filtrage des informations qu'elle contient. Le dogme religieux a même fini par construire et diffuser un discours qui s'oppose à ce qu'on trouve dans la tradition. Je prends l'exemple du présumé illettrisme de Mohammed, démenti par les sources les plus orthodoxes de l'islam. Selon la tradition musulmane, le prophète aurait été même un homme de l'écrit. Son illettrisme supposé n'est qu'une légende facilement démentie par le nombre important de documents qu'il aurait écrits ou dictés durant toute sa carrière. Et je ne vais pas m'étendre sur les catastrophiques dommages collatéraux de cette glorification de l'illettrisme. Au bout du compte, le Mohammed historique s'est enlisé dans les sables mouvements du dogmatisme, qui a fini par imposer aux musulmans un Mohammed irréel, voire déifié. Tout se passe comme s'il y avait une volonté délibérée d'entretenir le mystère autour de lui, de le confisquer en le coupant de l'histoire, de le désincarner pour qu'il demeure un mythe, une abstraction. Dans ce processus, la première étape a été de le dissimuler, de le soustraire littéralement au regard. L'interdiction de le représenter est la manifestation flagrante de cette démarche de désincarnation. Les musulmans contemporains, finalement, ne savent pas grand-chose de leur prophète. Ils ne peuvent même pas se le représenter physiquement. Alors que dans les sources de la tradition, nous avons des pages et des pages consacrées à la description physique du prophète. Le Mohammed vénéré bloque le Mohammed historique et l'empêche de sortir de la pénombre. En somme, je pense que Mohammed cessera de devenir une énigme pour la science le jour où il cessera d'être un fantasme pour les musulmans. Le jour où les musulmans pourront enfin le voir en peinture. Je m'excuse du jeu de mots final et je vous remercie de votre attention.